Bonjour, alors je suis en présence de Christophe Cesetti. avec qui j'ai discuté et pour qui ce qui est important quand on parle de partage, c'est de se poser la question qu'est-ce qu'on partage? Est-ce que tu peux nous expliquer le schéma que tu me montrais tout à l'heure? Bien sûr. Effectivement, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on partage, c'est comme la croissance. C'est la croissance de quoi? Donc on dit d'un côté croissance économique, ok, ça me parle pas beaucoup. Croissance du bonheur, ça me parle bien. Croissance des déchets, je suis pas d'accord. Donc pareil pour le partage. Est-ce qu'on partage des choses matérielles ou des choses immatérielles? Si on se met à partager des choses matérielles, on est tout de suite dans un contexte de rareté. Les ressources naturelles qui sont rares, l'argent qui est rare. Par contre, quand on parle de partage immatériel, c'est le savoir, le plaisir, le bonheur, la reconnaissance. Ce sont des choses qui sont en abondance. Donc on sort vraiment d'un autre contexte et c'est un nouveau paradigme. Et effectivement, quand on partage, c'est ce qui a eu lieu dans le débat tout à l'heure, on partage des richesses. Mais après, on n'a pas réussi à s'accorder, il n'y a pas eu d'avancée sur ce sujet-là, sur qu'est-ce que c'est que la richesse, quelle richesse on partage. Et moi, effectivement, le petit schéma que j'ai été amené à développer, c'est un schéma qui présente qui se présente en 6 cercles qui s'imbriquent les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes. Et le cercle le plus grand, c'est le cercle toutes les richesses possibles. Donc elles sont illimitées ces richesses, et ce sont ces richesses qui font que, en tant qu'être humain, on atteint une certaine plénitude, sous-entendu on est rempli de tout, et qu'on arrive à un stade d'abondance. Et en cercle plus petit, après toutes ces richesses possibles, on a les richesses exprimées, qui elles sont des richesses importantes. Par exemple l'amour qu'on a pour ses enfants, pour ses proches, c'est une richesse qui est importante. D'ailleurs pour les attentats du World Trade Center, dans l'avion, les gens, on imagine très bien que quand ils ont compris qu'ils allaient mourir et qu'ils ont pu téléphoner, ils n'ont pas appelé leur banquier pour savoir combien ils avaient sur leur compte en banque. Ils ont appelé leurs proches pour leur dire combien ils les aimaient. Donc c'est une richesse exprimée qui est très très vaste. C'est un peu ce dont parlait Lilian Thuram tout à l'heure. Tout à fait. Et que cette émotion, elle vaut par-dessus tout. Et c'est ça aussi qui crée la dynamique de vouloir se rencontrer les uns vers les autres. Et c'est ces flux de richesse qu'il faut stimuler. Ensuite, après les richesses possibles et les richesses exprimées, on a les richesses évaluées. Ces richesses évaluées, en fait, c'est un peu comme se mettre sur une échelle subjective un degré de richesse. Par exemple, je me sens bien. Et je me sens bien comment? Je me sens très très bien, je me sens faible, je me sens fragile, voilà. On exprime, c'est une richesse le fait de se sentir déjà, parce qu'il y en a qui sont, quand on est mort, on ne sent plus rien, donc on a perdu cette richesse-là. Donc ces richesses exprimées, on leur donne un degré sur une échelle. Qualitatif. Un degré qualitatif, qualitatif et de perception. Parce qu'on l'évalue comme ça un petit peu au doigt mouillé, mais c'est important de donner cette évaluation-là. Et c'est notamment sur eBay, quand on donne des étoiles à quelqu'un, on évalue la qualité de l'échange qu'on a eu. On ne l'évalue pas qu'en euros, mais on l'évalue aussi en disant bah oui, la livraison a été correcte, l'échange a été sympa, il a répondu à mes questions, donc je lui donne une étoile. Donc c'est une richesse évaluée. Après ces richesses évaluées, on a les richesses mesurées. C'est-à-dire que je peux dire je suis en bonne santé, je peux dire j'ai une super patate. Par contre, je peux aussi le mesurer par ma pression artérielle, par mon taux de glycémie, par mon poids, etc. On peut même faire les calculs, le rapport poids-taille, et ça fait l'IMC, l'indice de masse corporelle, et du coup on sait qu'on a mesuré qu'a priori je suis en bonne santé. Mais ceci dit, et c'est là où on en vient à la richesse qui vient juste après, donc un cercle encore plus petit que richesse possible, richesse exprimée, richesse évaluée et richesse mesurée, c'est les richesses échangées. Et ma bonne santé, même si je la mesure et qu'elle est super top, j'aurais du mal à l'échanger cette richesse-là. Et pourtant la santé, quand on pose la question aux gens autour de nous, c'est une des premières richesses, après l'amour de ses proches et le lien social qu'on crée avec son entourage. Donc les richesses échangées, elles, effectivement, on les connaît très bien. C'est celles qui régissent notre système économique aujourd'hui. C'est les richesses les échanges de marchandises, les échanges de services, les prestations, les échanges de savoir, etc. Quand je dis de savoir, c'est-à-dire, par exemple, le fait de payer une prestation d'échange de savoir. Mais le savoir en lui-même n'est pas forcément... Aussi, quoique le copyright est une richesse. On mettrait presque même la biodiversité, on met des brevets sur le vivant. C'est une façon de rendre échangeables des choses qui sont plutôt d'un tout autre ordre, quoi. Et donc toutes ces richesses échangées, elles sont échangées aujourd'hui avec des moyens. Comme on a les étoiles tout à l'heure sur eBay,
on a des richesses échangées avec de la monnaie. Donc la monnaie, elle, n'est déjà, la monnaie n'est pas une richesse, la monnaie est l'expression d'une richesse. Et la monnaie ne permet d'échanger que des marchandises et des services, mais ne permet pas de mesurer des richesses telles qu'on les a évoquées tout à l'heure, ne permet pas d'évaluer des richesses telles qu'on les a évoquées tout à l'heure, etc. etc. Donc ça montre que le système économique aujourd'hui n'aborde qu'un tout petit bout du partage possible. Et donc c'était important tout à l'heure d'éventuellement d'aller plus loin sur cette notion de richesse, parce qu'on a très vite basculé sur les richesses matérielles. Et enfin, les dernières sortes de richesses que moi j'aime à identifier, c'est les richesses spéculatives, qui elles nous font croire que les richesses échangées ont encore plus de valeur que ce qu'on veut bien leur en donner. Donc c'est une façon de donner, de s'échanger des richesses de façon vénale. Donc les richesses par exemple immobilières, les richesses boursières, la bourse, ou même quand on voit une maison, comme je disais tout à l'heure, on voit une maison, on se dit, quand on va spéculer dessus, on va dire à l'autre qu'elle a plus de valeur que sa vraie valeur, parce qu'on l'a achetée et qu'on la revend très très vite, etc. Donc voilà, ça fait donc 6 formes de richesses, les richesses possibles, richesses exprimées, richesses évaluées, richesses mesurées, les richesses échangées et les richesses spéculatives. Maintenant, charge à chacun de voir de quelle richesse il veut parler, quelle richesse il veut promouvoir et quels outils il veut mettre en place et quelle innovation sociale il veut mettre en place pour stimuler quel genre de richesse. Et ce que je prône moi, c'est pas de se focaliser sur une de ces 6 richesses, mais c'est d'en stimuler 5. La richesse spéculative, je la promeus pas tellement. Même si elle peut avoir son intérêt, mais dans des contextes très précis et dans des environnements très petits. Puis entre des personnes éventuellement qui aiment jouer, pourquoi pas. Mais moi je prônerais la biodiversité des richesses. Il faut les 5 et il faut les reconnaître, ne serait-ce que ça, se les mettre dans l'esprit, qu'elles existent et se forcer à les voir. Et du coup on met en place après des outils qui nous aident à les voir. Et aujourd'hui la comptabilité qu'on a, la monnaie qu'on utilise, sont des outils qu'on s'est créés à un moment. Donc la monnaie est assez vieille comme outil, et la comptabilité telle qu'on la connaît existe depuis l'après-guerre. Donc c'est des outils qui ont été créés dans un contexte particulier pour recréer des richesses matérielles, notamment pour la comptabilité. Aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte de guerre, donc on n'a plus besoin de recréer de la richesse matérielle, mais d'autres formes de richesse. Donc peut-être qu'il faut réinventer notre comptabilité et nos outils qui nous aident à mesurer toutes ces richesses. Merci. Merci.